Bienvenue sur cette vidéo qui vous présente le logiciel eSchool développé par le cabinet RevSoft. En fait, le eSchool, c'est une application de gestion des écoles primaires, secondaires et les lycées. Donc, sans plus tarder, je mets les paramètres de connexion. Donc, directement ici, vous avez le tableau de bord de l'application eSchool. Ici, vous avez les inscrits, les élèves, le nombre d'élèves inscrits, les abandons, les professeurs, puis les classes. Et je descends, donc vous avez ici les statistiques des inscriptions de 2016 à 2022. Et ici, de 2016 à 2022. Donc ici, vous avez les statistiques des enseignants par discipline. Donc déjà ici, vous pouvez voir le nombre d'enseignants que vous avez dans chaque matière. En histoire et géographie, par exemple, vous avez 9 enseignants. Je descends. Ici, vous avez les statistiques des évaluations. Donc ici, de façon globale, vous avez les contrôles, la première interrogation, deuxième. Donc c'est programmé que les enseignants doivent rendre les notes le 23-2022. Donc le nombre de copies rendues, le nombre de copies, le total, le rendu et puis le reste. Donc ça permet de suivre le dépôt des notes par classe. Donc ici, vous avez les statistiques qualificatives des enseignants. Ceux qui ont la maîtrise, le GEST, le BAPEST, la licence, le bac, ainsi de suite. Donc, en descendant, vous avez ici les indicateurs de performance. C'est pour voir de façon globale le niveau d'acquisition des compétences des élèves au niveau de votre école. Donc, de façon spécifique, vous pouvez aller voir pour une classe donnée. Donc, ici. Ici, vous avez le produit pédagogique. Le produit pédagogique, en fait, c'est le guide de l'enseignant tout au long de l'année, c'est-à-dire ce qu'il doit exécuter comme cours. Donc, c'est programmé et au fur et à mesure, on peut suivre le pourcentage d'évolution, d'avancement. Ici, il y a l'administration, le menu administration, ça c'est pour beaucoup plus pour l'administrateur. Ici, vous avez le menu planning des activités. On peut déjà voir les emplois du temps. Donc l'emploi du temps là, je choisis pour une classe, je prends la 6e A. Donc vous voyez ici déjà l'emploi du temps de la 6e A, on peut l'imprimer en PDF ou en Word, ainsi de suite. Après vous avez le projet pédagogique. Donc le projet pédagogique, je l'ai déjà expliqué sur le tableau de bord. Donc, je prends PCT, donc ici, c'est ici on conçoit le projet pédagogique, donc je peux mettre tout ce que je veux. C'est pour toute l'année. Et au niveau du projet de la progression, on peut voir, je prends par exemple 6e, PCT toujours. PCT, donc je peux voir la planification. On peut déjà cocher le niveau d'avancement au niveau des enseignants, puisqu'il y a une fiche qui doit être déposée à chaque fin de semaine pour pouvoir renseigner le niveau d'avancement. Et le taux d'exécution est automatiquement affiché lorsque on sauvegarde. On peut également imprimer cette fiche là. Maintenant, après ça, nous avons les séances. Les séances, bon, je choisis ici déjà le mois de décembre. Je prends le mois de, par exemple le mois de septembre. Donc, je prends le mois d'octobre. Donc ici, en fait, les séances, c'est quoi? C'est le registre de présence qui est établi au niveau du censorat ou bien de la surveillance pour permettre aux enseignants de marquer l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Donc ici, c'est un procédé que nous avons digitalisé et nous avons dématérialisé. Donc cette fois-ci, ce n'est plus avec un cahier, c'est avec un lecteur d'empreinte digitale que l'enseignant, quand il vient, il pointe à présence. Donc si je dois prendre l'exemple de cet exemple-là, ce professeur d'histoire qui a cours à 16h et fini à 19h, il a pointé ici à 15h57, il a terminé à 18h54, donc la durée effectuée, donc c'est ça qu'il affiche là. Donc cette fiche, on peut l'imprimer également et ça permet de faire automatiquement le décompte et pour préparer le paiement des salaires à la fin du mois pour les vacataires et également pour les permanents. Maintenant, je viens sur l'onglet résultats. Dans ce cas, il y a résultats annuels. Il y a résultat annuel, donc ici il faut d'abord parler du résultat trimestriel. Donc le résultat trimestriel, donc c'est de façon globale le résultat de toutes les classes pour ce trimestre là. Donc ici
vous voyez déjà les statistiques d'analyse. Donc il y a pour la sixième A, l'effectif, la moyenne supérieure ou égale à 10, le pourcentage, le premier, la moyenne, ainsi de suite. Donc ces couleurs que vous voyez, c'est pour indiquer que ces notes-là sont en dessous de la moyenne exigée, c'est-à-dire de la plus faible note exigée, et peut faire également l'objet d'exclusion de l'élève. Donc ici, je viens déjà dans relevé de notes. Et dans relevé de notes, ici vous avez, je peux prendre déjà pour la sixième A. Donc ici, différence spécifique, je peux prendre pour le premier trimestre parce que c'est là que je l'ai donné. Je choisis pour une classe. Donc j'ai ici le relevé de notes de la classe. En fait, ce relevé de notes, il y a la version mobile de eSchool qui est disponible également sur Play Store. Ça permet d'envoyer ce relevé de notes que vous avez là aux parents. Les parents qui peuvent se déplacer vers l'école peuvent déjà consulter le relevé de notes de leurs élèves, mais peuvent également recevoir ces notes-là via leur smartphone. Bon, je passe maintenant sur bulletin et relevé. Donc ici, je peux déjà voir pour relever qui est déjà là. Donc pour créer le relevé ici, on clique sur nouveau et on renseigne les informations. On ajoute. Bien sûr, il faut que les notes soient disponibles. Donc je peux afficher déjà pour les bulletins. Voici la qualité de nos bulletins de notes. Et cette qualité-là, c'est pareil pour tous les rapports que nous avons tirés, que ce soit pour la fiche de paie, les résultats d'analyse. Donc c'est un peu ça. Donc ici, vous voyez qu'il y a une signature qui est faite. Donc la signature qui est ici, c'est une signature numérique. Donc ça peut automatiquement, lorsque cette signature est faite sur la version mobile, on peut l'importer directement vers la base de données et les documents, une fois que c'est signé une fois, ça imprime sur tous les documents. Donc c'est ça. Je retourne. Maintenant, le menu personnel, il y a la liste de présence des enseignants, il y a les administratifs, les animateurs d'établissement, les personnels, les points principaux. Je vais cliquer sur personnel. Déjà là, donc personnel. Donc ici, c'est le personnel enseignant et administratif de l'école. Donc pour créer, on fait nouveau. Et ici, on enseigne les informations. Donc je peux faire en lieu. Ici, au niveau du menu formation, j'ai le conseil de classe. Donc fin de trimestre, on fait le conseil de classe et on essaie d'identifier les difficultés que les élèves ont. Donc ici, on peut renseigner les informations. Groupe pédagogique, c'est des classes, les matières. Ici, il y a les matières par promotion et les promotions. Après, nous avons les élèves, inscription. Donc ici, pour faire l'inscription, je peux voir déjà les élèves de la première, terminale là, terminale C. Donc ici, ça c'est les élèves terminale C. Et pour faire inscription, on clique sur nouveau, on renseigne les informations de l'élève, du parent, tuteur, informations complémentaires et on valide. Maintenant ici, dans le même menu, nous avons les absences qui sont enregistrées, les punitions et les conduites sont automatiquement générées. Donc je viens sur évaluation. Donc sur évaluation, nous avons les plannings des évaluations, nous avons les fiches de notes. Donc les fiches de notes ici, donc je peux choisir pour une classe. Je prends la classe de 6e A. Donc je peux voir les fiches de notes de la 6e A. Donc ça se présente comme statistique. On voit la matière, la moyenne maximale, la moyenne mine, la moyenne de classe, le pourcentage des moyennes supérieures à 10 et le nombre d'enseignants qui a cette matière-là. Donc pour créer une fiche, on fait nouveau. Et ici, on sélectionne la classe. Donc je peux sélectionner déjà un 6e A. On prend la terminale, puis la terminale C. Je prends le troisième trimestre, je prends donc ici on peut renseigner. On peut également griser les champs pour permettre de vite évoluer dans la série. Donc ici je peux, donc ainsi de suite. Il y a l'onglet trésorerie. Dans la trésorerie, nous avons les états de paiement, nous avons la caisse d'abord,
la caisse. Donc ici, c'est pour voir l'encaissement, le décaissement, le mouvement au niveau de la caisse, les états de paiement. Donc ici, pour enchaîner l'état de paiement, il faut cliquer sur nouveau. Et ici, vous avez cliqué sur nouveau, on sélectionne si c'est les horaires ou bien les mensuels. Donc, après, il y a les dépenses. Les dépenses, il y a les recettes. Et après, nous avons les statistiques de la trésorerie qui se présentent là. Donc, vous avez l'état financier et de votre comptabilité. Donc, il y a solde d'encaisse, les recettes, les dépenses et les écarts. Donc, ici, vous avez le point financier au niveau de l'école pour toute l'année 2021-2022 et pour les années antérieures également. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas de données que c'est zéro là. Donc ici, vous voyez les recettes par catégorie, assurance, carnet de commerce, ainsi de suite. Ici, vous avez les dépenses donc par catégorie également, sont effectuées. Donc en mettant le curseur, on peut déjà voir les valeurs qui s'affichent. Donc ici, vous avez les scolarités, point de recouvrement des frais de scolarité pour cette date de 29/3/2022. Donc les recouvrements à faire, donc ce qu'on doit, ce que les élèves doivent, ainsi de suite. Donc voici de façon globale tout ce que nous avons eu à faire sur l'application e-School. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à bientôt. Merci.